C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous, à vous qui vous écoutez, moi qui m'écoute, Natacha, Thomas, cher Jean-Marc, cher Lolo. Écoutez, j'ai passé, autant vous le dire, parce que j'aime bien vous faire quelques confidences, Oui. une soirée magnifique hier soir chez Coste. Bah chez Coste, oui, bien sûr, oui. Alors je vais tout vous dire, Jean-Marc, ça va vous intéresser. J'étais avec Thierry Lepan et Fleur Pellerin. Fleur Pellerin, qui déteste lire, ne voulait même pas lire le menu. Le nom des plats est déjà trop long à lire, ça l'emmerde. Bon, bref. Donc on lui a commandé, comme d'hab, un risotto gambas d'Argentine et curcuma d'Indonésie. Thierry Lepan, lui, vous connaissez son côté Assisi, son côté flambeur, son côté Dolce Vita. Il commandait des magnums de cheval blanc 53 tir à la rigo. Je lui dis non mais arrête Titi, tu t'enflammes, c'est pas très syndicaliste Titi. Il me disait mais je m'en fous, j'apprendrai l'addition demain dans la presse. Enfin, au-delà de ça, je peux vous dire, on a passé une sacrée belle soirée. Allez, bon. Tout ça est terminé ce matin. Bah oui, il faut travailler. Pardonnez-moi, faut bosser. Allez, Ah bah oui. j'enfile mon bleu de travail. Enfin, bleu de travail quand même taillé sur mesure en tissu Burberry bleu, marine, magnifique, bleu royal. Allez, à la mine, au charbon, c'est parti pour les titres. Défaite de Barack Obama. Donc, Willy Sagnol aurait déclaré « Tiens, c'est bien la première fois qu'un noir perd une course. » Oh là là. Voilà, ça démarre fort. Scandale à l'Assemblée nationale, Cécile Duflot. Oui, notre Cécile nationale, Cécile Duflot a créé la polémique en faisant une minute de silence pour le regretter Rémi Fraisse, victime du barrage de Sivins. Colère donc de Claude Barthelone qui a rappelé que les minutes de silence sont réservées à l'Assemblée nationale aux soldats et aux otages disparus. C'est injuste, non, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour une fois que Cécile Duflot la ferme spontanément pendant une minute. Moi, en tout cas, perso, j'y disais pour. Même une heure de silence, même une année de silence, chère Cécile. Ouais, c'est bon, allez. Inondation en Ardèche avec des glissements de terrain. Conséquence inattendue, la tombe de Jean Ferrat aurait été retrouvée au sud d'Avignon. Oh là là, mais vous êtes fous. Ah oui, il a fait une descente sévère, le Jeannot. Oh là là, ils sont malades. Thierry Lepan, puisque je sais que c'est votre héros en ce moment, cette semaine. Thierry Lepan remet les pendules à l'heure, il était temps. Notre pampan national n'est pas content, il tient à rectifier les propos honteux, dit-il, du Canard enchaîné. Non, dit-il, ce n'est pas 130 000 euros de travaux, mais 105 000 euros. Avec ça change tout. Et non, son appartement ne fait pas 120 mètres carrés comme l'a déclaré le Canard, mais seulement 79. Écoutez, alors là, nous voilà rassurés, hein, Julie. Alors attendez, je sors ma calculette Vertu en or rose, voilà, spéciale Vertu. Alors, 130 000 euros, dit-il, pour 120 mètres carrés. Donc, ça nous faisait à l'origine... ça faisait 1083 euros du mètre carré de travaux pour le Canard enchaîné. Et là, du côté de Thierry, 105 000 euros, dit-il, pour 79 mètres carrés seulement, ça fait 1329 mètres carrés pour... c'est plus. Oui. Donc le gars, le pan, a fait un rectificatif hier pour nous dire que les travaux avaient coûté encore plus cher que dans la presse. Ah bah zut. J'ai une question qui se pose, une question existentielle. Est-ce qu'il n'est pas un peu con-con, pampan? Le Bon Coin, Frigide Barjot expulsée de son logement social de 173 mètres carrés, on n'en sort pas. Pour une fois, ça fera plaisir aux homosexuels de la voir dans la rue à notre Frigide Barjot, pardonnez-moi. Oui, c'est vrai que c'est moins drôle que Titi Pampan. Allez. Et puis tiens, on va en parler de cette navette spatiale pour tourisme de l'espace. Virgin, oui. Voilà, Spaceship 2 continue, Julie. Oui, elle continue, la navette spatiale de Virgin Galactic à 200 000 boules le voyage dans l'espace. Ne s'arrêtera pas malgré le clash de la dernière navette. C'est son patron. Son dernier crash. Ouais. C'est son donc, patron, Richard Branson, qui l'a annoncé. Ils vont simplement changer le nom, enfin le slogan publicitaire qui devient maintenant «
nous vous offrons plus que l'espace, nous vous emmenons au paradis. Voilà. Oh là là, arrêtez. Alors attendez, je vous cache pas ici, en ce studio, que je suis un peu le cul entre deux chaises de chez Charles Hims. Carrément, les chaises, oui. Vu que j'ai pris moi-même des billets à 200 boules bon pour rigoler, parce que c'était pas cher, je me suis dit, du coup, j'y vais. Et puis maintenant, c'est vrai que j'hésite un petit peu. Oh, mon pauvre Guillaume, allons, vous avez des malheurs. Allez, à bientôt quand Je même. vous embrasse fort. Hier, à l'Assemblée nationale, Ségolène Royal a été la cible de nombreuses questions autour du barrage de Sirmans. Bonjour, Madame la ministre de l'écologie. Oh, c'est gentil de m'appeler Madame la ministre. Bah oui, de l'écologie. C'est gentil. Bon, bah Oui, c'est bon. écoutez, l'écologie, oui, le barrage de Sirmans, Ouais. c'est un dossier complexe. Hein. Il y a de nombreux éléments. C'est un dossier, pardonnez-moi l'expression, mais aussi bordélique qu'un sommaire de Jean-Marc Morandini. Hein. On ne s'y retrouve pas. Oui, mais c'est surtout un dossier où on ne peut pas réconcilier des gens que tout oppose. Il y a les élus locaux qui veulent le barrage. Qui a fait le bruit de cochon. Le rire de Jean-Marc, c'est vraiment... Oui, c'est un moment de vérité. Dès qu'on dit quelque chose de vrai, il fait le bruit du cochon, Jean-Marc Morandini. C'est quoi ce rire? Bon alors, on en revient à ce dossier complexe. Il y a les élus locaux qui veulent le barrage et puis il y a les écologistes qui sont absolument contre. Voilà. Alors oui, comment les C'est vrai réconcilier? qu'on ne peut pas, chère Julie Leclerc, on ne peut pas contenter tout le monde. Néanmoins, on peut essayer de faire l'unanimité en décevant tout le monde, non seulement les pro-barrage, mais aussi les anti-barrage. Mais c'est-à-dire, Madame Royal, on Eh bien, comprend écoutez, rien là. ici, j'ai préparé pour vous spécialement Mhm. ici deux projets, Oui. de barrage, de barrage à trous. Hein. Ah, alors il y a un projet de barrage à trous. Qui ont le triple avantage de coûter 130 millions d'euros, hein, de détruire la nature, mais de ne servir à rien puisqu'il laisse passer l'eau. Voilà. Barrage à Oui, vous trous. pouvez vous le mettre sur votre site, monsieur Morandini. Je vous laisse voilà, un dossier pour vous. Alors j'ai également un deuxième projet qui va plaire à monsieur Cobroul, hein, qui est moins coûteux, c'est l'avantage. C'est un barrage en mousse hein, qui va retenir l'eau, monsieur Soutou, une vingtaine de minutes, pas plus. Vous voyez que ce n'est pas, et madame Poulouni l'aura noté, ce n'est pas de l'écologie punitive que je prône, c'est de l'écologie inventive. Oh, bah, dis donc. Vous voyez, ça change tout, l'écologie inventive. Hein, qui ne sert à rien, mais inventif quand même. Ou alors, sinon, j'ai bien sûr, mais oui, j'ai Quoi? oublié, pardon. Oui, c'est mon stagiaire qui me l'a mis ce matin. Oui, c'est un dernier projet de barrage naturel. Hein, c'est bien ça, mais il faut au préalable que j'apprenne à parler le castor pour diriger le chantier. Ah bah dis donc. Oui, vous l'avez compris, Sergi Oui, Leclerc, oui. il n'est pas simple ce Ah non, dossier. vraiment, comme vous dites. Allez, on vous laisse, Ségolène Royal. Il est de retour avant son intervention télévisée demain soir et il est avec nous ce matin. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment vous vous sentez à la veille de ce grand oral? Bien, je me sens comme un élève de CAP qui passerait son bac le lendemain. Bah, un élève de CAP, ça passe pas le bac, déjà? Oui, Hein. oui, c'est bien ce que je dis. C'est le but de ma démonstration. Ça veut dire que ce n'est pas gagné. Ah bon, c'est pas gagné. Bon. Alors, racontez-nous ce voyage au Canada. C'est bien passé, hein, on Oui, dirait. oui, écoutez, c'était agréable de rencontrer des personnes de langue française qui ne m'insultaient pas. Ça faisait longtemps. Ah, vous étiez bien accueillis alors. Hein. Vous avez parlé de pause fiscale et pourtant hier on a appris un projet d'augmentation de 20% de la taxation sur les résidences secondaires. Oui, Hein, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez vu, hein, c'est un parfait sens du timing. Annoncer une nouvelle taxe la veille de mon intervention télévisée. Hein. Déjà que je vais me faire lyncher, allez-y, rajoutez des cailloux pointus sur le tas de pierres. Bon bah écoutez, on vous suivra demain soir. Hein. C'est gentil. Bonne chance, bon courage. Oui, Et on va parler maintenant de la Route du Rhum, une 10e édition qui tient ses promesses avec de nombreux abandons, notamment celui de Vincent Rioux. Pierre Fula est avec nous. Bonjour Pierre. Alors, Pierre. ma chère Julie, cher Thomas, les conditions météo ne sont pas folichonnes, comme dirait Ah notre ouais. ami Laurent Vous Cabrol. êtes en bateau là, oui, vous Pour suivez la course. paraphraser, oui, votre Miss Météo, ce sont même par moments des conditions dantesques, sans compter le risque de percuter des débris, un cargo ou un mammifère marin. C'est toujours... Oh là Aïe, 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 aïe. Pierre Fula, ça va? Oh Ça va? Oh là Oh là là. Oh là Vous
Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de casse, mais tout de même, nous venons de percuter un cargo ou un gros débris flottant, je ne sais pas. Oh là là, mais c'est quoi? Ah mais on ne peut plus se baigner tranquille. Pardon, madame la... Ouais, c'est Angela Merkel. Pardon, madame la chancelière. Pardon, excusez-nous. Bon, allez-y, continuez, on n'a rien. Oui, je continue. Oui, nous, on n'a rien, on fait pas de constat. Attention, c'est tout de même une zone de pêche, madame Merkel. Hein. Faites quand même pas... Oui, faites gaffe de ne pas prendre un coup de harpon. Bravo, Paris, à vous les studios. Merci, bravo encore à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Nicolas qu'on retrouvera demain matin, juste avant 9h moins le quart, sur Europe 1.